regarder les cette enfants. vidéo et on revient papa. pour continuer. Mon J'ai bureau mal. psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. La différence entre le Mali et le Cameroun. La différence entre le Burkina Faso et le Cameroun. La différence entre la France et le Cameroun. Et la différence entre tous les autres pays et le Cameroun. C'est que le Cameroun est le seul pays au monde qui n'a pas d'armée. Le Cameroun est le seul pays au monde qui n'a pas d'armée. Ce que vous voyez là, qui se prennent pour l'armée, ce sont les militants du RDPC déguisés en tenue militaire. Donc, dans l'armée camerounaise, c'est Halloween tous les jours. C'est Halloween tous les jours. C'est-à-dire que l'une des particularités qui fait que pourquoi ça bloque au Cameroun, pourquoi tout ce qui se passe dans les autres pays africains ne se passe pas au Cameroun, pourquoi on vous dit que le Cameroun, c'est le Cameroun? Pourquoi le Cameroun, c'est le seul pays au monde qui n'a pas une armée conventionnelle, une armée au service du peuple. Le Cameroun, c'est le seul pays au monde où les militants d'un parti, donc un parti politique, a réussi à recruter ses militants et à faire de l'armée que ses militants. Donc, quand vous voyez l'armée camerounaise, ce sont les militants du RDPC, mais qui portent déguisés en militaires, déguisés en hommes en tenue, portant des uniformes d'hommes en tenue. Mais leur première mission, c'est qui sont les militants du RDPC. Sinon, jamais vous n'aurez imaginé le Cameroun en train de souffrir, les Camerounais en train de souffrir, en train de supplier leur armée. Si cette armée avait quelque chose de conventionnel ou de républicain, cette armée se serait déjà levée pour dire à Paul Biya, le peuple même qui est souverain, c'est lui qui nous appelle pour qu'on se débarrasse de toi. Mais quand j'ai regardé à l'intérieur de la salle, là où il y avait la prestation de serment de Pomba, quand j'ai regardé dans cette salle, j'ai vu les généraux qui étaient assis là. Je les ai vus avec leur tenue endimanchée. Je les ai vus placés assis. J'ai compris qu'en fait, le problème est plus profond que ça. Le problème est fondamentalement plus profond que ça. C'est-à-dire que nous sommes dans une logique où les autres pays comptent sur leur armée pour les protéger en cas de dernier recours. Le dernier recours qui attaque le peuple, c'est soit la dictature violente, soit une puissance étrangère. Dans le cas d'espèce, nous sommes face à une dictature puissante. Et quand vous voyez la manière avec laquelle l'armée camerounaise obéit aux ordres de piétinement, obéit aux ordres de casse, de tibia, obéit aux ordres d'arrestation, obéit aux ordres de torture, obéit aux ordres de tout, vous pouvez dire avec certitude que cette armée-là n'est pas une armée normale. Ce sont des militants. Ce sont les militants du RDPC qui ont en ce moment la tenue militaire. Pour ça, ce n'est pas très compliqué de les entendre parler le patois. La plupart du temps, ils parlent boulot. Parce qu'ils trouvent que c'est un peu normal. Ils ne font plus la différence entre la réunion familiale, le moyen et le process dans lequel ils ont été recrutés dans l'armée et le fait que l'armée est une armée républicaine qui appartient à l'ensemble du pays. À l'ensemble du pays. Je vous dis ça, mes chers amis des forces de défense et de sécurité. Parce qu'après avoir tourné la crêpe dans tous les sens, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai posé la question, je suis descendu en prière, demander à mes amis de forces de défense et de sécurité que comment se fait-il que le peuple peut vous supplier autant? Le peuple vous appelle à l'aide. Vous tournez le dos à l'appel du peuple. Vous tournez le dos aux supplications du peuple. Pour continuer d'être une milice au service d'un mec de 90 ans. Pour ça que vous êtes des militants du RDPC. Parce qu'il n'y a qu'un militant du RDPC qui peut tirer sur un jeune de 17 ans à bout portant parce que ces jeunes veulent le changement. C'est pour ça que j'ai dit que dans l'armée camerounaise, ce ne sont pas des soldats, ce sont des militants du RDPC. Parce qu'il n'y a qu'un militant du RDPC qui peut sortir son arme et tirer à bout portant sur un autre Camerounais pour des raisons politiques. Si tu n'es pas militant du RDPC, tu ne peux pas t'attaquer à un autre Camerounais pour des raisons politiques. Il n'y a que les militants du RDPC qui peuvent arrêter et aller enfermer au CED des hommes politiques. C'est-à-dire qu'il n'y a que quand tu es un policier militant du RDPC, il n'y a que toi qui peux trouver normal d'arrêter Anissé Ekane, un mec qui vit sous assistance respiratoire, de l'accuser d'hostilité contre la patrie, atteinte à la sûreté de l'État, coup d'État.
Si jamais l'armée n'était pas constituée que de militants du RDPC, jamais Anissé Ekané ne serait en train de subir la torture qu'il est en train de subir en ce moment. Les enfants, c'est ça notre froideur. Si les soldats du Cameroun n'étaient pas tous des militants du RDPC déguisés en militants, sauf que parfait vous ne pouvez pas être en train de subir les tortures en ce moment au CED pour avoir simplement accompagné la candidature de Issa Chirouma Bakary. C'est parce que les militaires, les soldats camerounais sont des militants du RDPC déguisés en soldats. Ce sont des militants du RDPC déguisés en soldats. C'est pour ça qu'ils sont méchants. C'est pour ça qu'ils parlent avec arrogance. Quand vous les voyez comment ils parlent, ils disent que on vous a dit que si vous n'ouvrez pas la boutique, on va fermer ça pendant au moins 1 mois. Non. Il faut être militant du RDPC qui, pour des raisons politiques, tu peux descendre sur le terrain avec toute la hargne et la rage, aller menacer les autres Camerounais. C'est parce que vous êtes des militants. Vous n'êtes pas une armée. Vous êtes plus des militants du RDPC que l'armée camerounaise. Voilà dans la situation dans laquelle nous sommes. Je vous tiens ce discours, les enfants, pour que vous compreniez que ça va peut-être nous prendre 10 ans. Ça va peut-être prendre 20 ans. Peut-être même sur le ciel même qui va faire. Mais on va devoir se battre de nous-mêmes, avec nos mains, faire couler notre sang, notre sueur, le moment venu. On va devoir aller nous battre nous-mêmes contre les militaires, les lobbies, la gendarme, la police, pour avoir un peu de bonheur et de liberté dans ce pays-là. C'est-à-dire que c'est ça, la clé de notre prison. C'est que les militants, les militaires du RDP, les militaires camerounais, sont tous des militants du RDPC, déguisés en militaires. C'est tous des militants du RDPC, déguisés en militaires. C'est vraiment dommage. C'est dommage. On dirait une malédiction. C'était papa. Qu'est-ce que tu penses de ces analyses? Est-ce que tu penses qu'il a raison? Ou alors, tu as vu aussi la vidéo, donne ton point de vue dans l'espace commentaire. Dis-nous ce que tu penses. Like, commente la vidéo, partage, surtout, donne ton point de vue. C'est très important.